Alors, je m'appelle Virginie Mix et avec mon mari Mathieu Collin, on est en train de lancer Minus Farm, donc un élevage d'insectes comestibles. Écoute, on dirait un même rêve. C'est là, ça. Vous Vas-y. enlevez bien les ailes et les pattes, hein. Tout est crochet. Par contre, la tête, vous pouvez manger, mais ça est enlevé. Ça se digère pas et les pattes, ils ont des petits ergots qui pourraient vous... Donc, ça... Et ils mangent Ah ouais, aussi la tête. Oui, la tête. En fait, on en a déjà parlé en classe. Il y a Ouais. une leçon en cinquième, il y a une leçon de géographie, un chapitre de géographie qui s'appelle Nourrir la planète. D'accord. Et donc, voilà, sont abordées un peu toutes les problématiques. Ouais. Et puis, dans les solutions éventuelles, et c'est marqué peut-être, voilà, manger des insectes. Et donc on a vu que les protéines animales, genre bœuf notamment, il allait falloir quand même se mettre à en manger moins. Et donc dans ce cadre-là, moi j'étais allée leur acheter aussi un petit paquet d'insectes. Ouais. Et donc on en avait mangé. Et il se trouve qu'en sortant de là, alors les enfants avaient été enthousiasmés par tout ça. Et certains de la classe sont allés en parler un peu partout autour d'eux. Et c'est comme ça, par quelqu'un qui vous connaît, qu'on a eu Hamza qui connaît voilà, Pierre. Hamza qui connaît Pierre. C'est ça. On a eu vos coordonnées, donc on vous D'accord. remercie de nous accueillir pour voir en vrai. Moi j'avais lu qu'il y avait, alors dans les fermes qui vendent déjà les insectes, nous on a lu qu'il n'y en avait qu'une seule en France, près de Toulouse je Alors, crois. la plus grosse, Ou la plus oui, grosse, en c'est tout cas. Micronutrice. C'est ça, Micronutrice. Mais non, il y en a... Il y en a d'autres La Fédération des producteurs d'insectes à laquelle j'appartiens, on est 160 à peu près. D'accord, donc Mais il y a c'est une des fédération petites unités. Oui, il y a une fédération des producteurs d'insectes. Mais c'est des toutes petites, des tout petits élevages qui démarrent parce que c'est pas encore autorisé. Hein, donc, c'est pas encore un métier, justement. C'est ça que j'aime, c'est que c'est une découverte. C'est nouveau pour nous. Hein. On a commencé il y a 6 mois. Et tout est à faire, c'est l'aventure. On est très sensible à l'écologie ici. Et qu'on sait que la production de bœuf est très nocive pour la planète. Bœuf, poulet, il y a plein de problèmes liés à déjà toutes les céréales qu'on cultive pour pouvoir leur donner à manger, les terres qu'on prend, ça consomme beaucoup d'eau et de terre, les gros animaux d'élevage. Donc on sait que les insectes ont la même quantité de protéines, mais sur des territoires beaucoup plus petits pour être élevés, puis ils mangent du son de blé. Donc c'est ce qu'on ne mange pas forcément nous. Et puis, on peut leur donner aussi des déchets, enfin des légumes et des fruits un peu abîmés. Donc, ça coûte vraiment rien. Pas d'eau, pas de terre, quasiment pas de nourriture. Ça ne pollue pas, ça ne rejette pas de gaz à effet de serre, ça ne rejette pas d'ammoniac. Et c'est un aliment qui est aussi riche en protéines, vitamines, acides aminés. Vous cultivez vous-même vos produits à donner? On a des pommiers, donc l'été, mes verts mangent beaucoup de mes pommes, enfin de nos pommes. On cultive aussi des courgettes parce qu'ici, l'été, ça pousse. Et l'hiver, on récupère dans les magasins bio du coin. Les invendus, pommes, carottes, tout. Ils mangent tout, des blettes, du céleri, des radis. Ils mangent vraiment de tout. Tu vois, tout à l'heure, je pense à ça, où vous disiez 2 kilos par semaine. Quand on avait parlé d'agriculture familiale. Parfois, on peut développer une agriculture qui sert à nourrir une famille ou un village. Là, on pourrait finalement, vous produisez vous-même, Ah ouais, on vous pourrait êtes être autosuffisant autosuffisance, voilà. en protéines. En cas de pénurie Voilà, ou si de je ne sais quoi, si ou on- d'épidémies, parce qu'on n'a pas parlé des maladies, les zoonoses, tout ça, les grippes aviaires, les maladies. Les insectes, ils sont tellement loin de nous que normalement, contrairement à ce qu'on pense, ils ne peuvent pas nous donner de maladies, parce qu'on n'a pas de d'accord. proximité génétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à confirmer, hein, parce qu'on en Ouais, mange c'est ce depuis que la nuit des temps, ça c'est sûr. Ouais. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, ils en mangent encore énormément, mais on n'a pas le recul scientifique qu'on aime avoir en Europe pour être sûr. Donc ça va venir, mais bon, les hommes sont jamais morts d'avoir mangé trop d'insectes, hein, pour l'instant. Le feu vert, ça c'est au niveau européen, Ouais, donc oui. on va pas attendre le feu vert, tant pis, on va prendre des risques. Hein, mais bon, Micronutrice arrive à en vendre partout, donc... Ouais, donc, À un moment donné, si on veut faire avancer les choses, Oui, c'est pas parce il qu'il y a une un règle militant aussi qu'elle est bonne. à promouvoir, et on sait qu'on prend des risques quand on se lance là-dedans, mais si on fait rien et qu'on attend que ça bouge au niveau européen, comme eux veulent pas prendre de risques non plus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la nourriture de demain? Ah bah moi j'espère.
En tout cas, pour moi, oui, me concernant, et peut-être pour d'autres aussi, mais pas que, il y a plein d'autres choses. Enfin, je veux dire, c'est pas, on passe pas de tout viande, enfin, toute protéine animale classique à tout insecte. C'est juste un aliment de plus qu'on peut introduire facilement, qui a ses propriétés, qui est bon en plus au goût, parce qu'on n'a pas parlé du goût, c'est pas que pour la planète, hein, et pas que pour la santé, c'est vraiment bon. Ah, vous mangez plus du tout de viande? Non, pas vraiment, non. Je mange. Pourquoi? Bon, parce que je préfère mes insectes. Et puis j'aime bien tester. Et tant que je suis en vie, c'est que c'est safe. Donc voilà, je suis comme toi, je fais un peu mon test, je vois si ça marche ou pas. Ça marche très bien. Allez, Maxime, vous avez fait tout ça quand on l'avait fait en classe et puis après tu l'as vu. Un peu de courage, les garçons. Non, mais alors, c'est pas là. En plus, ouais. C'est bizarre. Parce qu'en fait, au départ, c'est intéressant, ça permet de parler de On dirait du culture poisson. aussi. Parce qu'évidemment, au début, c'était Ouais, je suis sûre. Puis après, on a vu qu'il y avait des pays dans le monde où les gens mangeaient ça depuis très longtemps. Ouais. Donc on a parlé de la culture des aliments. Et puis après, à la fin, je finis quand même par leur dire que bon, le problème j'espère, mais dans quelques années, ça sera pas de savoir si Burke ou pas Burke, ça sera on va arrêter de faire de minauder quoi. C'est bon, c'est des protéines. Non, mais on mange. dans plein de pays, c'est considéré comme des mets de choix. Bah, voilà. Au même titre, C'est juste les pour œufs ça, de ouais. fourmi, c'est comme le caviar. Les grillons, c'est comme les crevettes, ça a le même goût. C'est pas un sous-aliment de diésète du tout. Au Mexique, on le mange, c'est produit de luxe. Ça peut être cultivé dans des. Enfin, c'est servi dans des restaurants gastronomiques et c'est pas le plat du pauvre du tout. Hein. Vas-y, les ailes et les pattes. Hein. Tout est crochet. Par contre, la tête, vous pouvez manger, mais ça est en. T'as un vrai goût de poulet, effectivement. Hein? Je trouve que ça ressemble à du poulet. Moi. Si c'est du poulet, je mange. Tu veux toujours pas tenter, Maxime? Bah, Maxime, en Et, cas on en a mangé, alors selon ce que moi j'ai lu dans le rapport de la FAO, jusqu'au XVIIe siècle en Occident. Hein. En Europe, on en a mangé, on a arrêté au XVIIe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'intestin, il n'a pas bougé depuis la paléo. Donc notre intestin reçoit naturellement ça correctement. C'est bon, hein? Parce qu'en fait, à l'époque, l'homme se nourrissait de tout ce qu'il avait à la portée, donc graines, racines, fruits, légumes qui étaient là, et des insectes. Et les animaux, ils les mangeaient pas, sauf s'ils étaient morts. D'accord. Donc c'était vraiment un épiphénomène dans notre alimentation. c'est trop bon. C'est vrai que c'est très bon. Non, c'est très bon. En fait, le sujet, c'est que l'homme a tellement poussé l'exploitation de l'agriculture et de l'élevage d'animal à son profit qu'il en est arrivé à une cruauté et un excès. En fait, Et excès non vachement justifié. complet. Exactement. Comme si c'était un objet. Enfin, de toute Alors façon, que, en fait, manger pour se nourrir à un moment donné, simplement parce qu'il faut survivre, on n'a pas besoin autant de viande, c'est pas possible, c'est pas normal. La nature est intelligente, elle donne ce dont on a besoin. C'est pour ça que je reparle de l'intestin du paléo, en fait. Hein. Il y a des gens qui reviennent d'ailleurs au régime paléo dans cette idée-là. Bon, c'est très difficile aujourd'hui quand même de revenir complètement à ça, puisqu'on a tellement modifié. Enfin, je veux dire, mais je crois qu'il faut revenir à du bon sens, c'est surtout ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens comme ça. Tu vois, ce que je disais, c'est que ça peut être intéressant, tu vois, de commencer à tester, par exemple, en forme de poudre, pour voir un peu l'effet physiologique. on ne joue pas à Koh-Lanta. Hein. L'idée, c'est pas non plus de choquer, ni de. Les gens que ça révulse, moi, je les comprends. Enfin, tout le monde n'est pas. Puis les insectes n'ont pas bonne presse. Hein. En plus, en général, tu tapes insecte, tu vois plutôt nuisible, comment se débarrasser des. Voilà. Nous, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bégon jaune, enfin, il n'y a pas d'insecticide. Mais tu sais, ça va vite parce que regarde les sushis, dans les années 80, personne n'en mangeait. Bing, maintenant, tu le dis, maintenant, tout le monde connaît les sushis. Quoi, c'est pas... Moi, je pense que ça peut très vite aller. Ça peut aller vite. Parce qu'en plus, c'est vraiment bon. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on est troublé avec ces trucs, comme vous dites, marketing, qui n'ont pas. Ou alors, on en vend plein d'aromatisés. Oui, ça gâche. Et puis, ils sont pas beaux. Et ceux-là, ils sont beaux à la présentation voilà, parce qu'ils sont triés, ils sont. Et moi, je pense que là, ça. Enfin, je suis vraiment bluffée. C'est très bon. C'est trop bon. Non, c'est un goût de cacahuète. Ah ben moi, mes fils, ils débarquent et ils voient ça. Il y en a plus. Ah, ils désinguent tout. Et puis après, ils sont plus fins parce que c'est de la protéine. Quoi. Oui, C'est pas des bonbons. Quoi. Moi, je préfère qu'ils mangent ça que des Ça mange tout. Ouais, vous mangez tout. C'est-à-dire que la protéine, c'est vraiment, vous avez un sentiment, ça vous booste. Vous avez vraiment l'impression que le corps, il fait... Vous savez, ce sentiment d'hypoglycémie, en fait, où on croit que c'est le sucre. Mais en fait, c'est vraiment parce qu'on ne mange pas suffisamment de protéines dès le matin, d'ailleurs. Ouais. Ça, par exemple, à mon avis, serait intéressant de réfléchir à un breakfast, tu vois, des super t'as bowls, déjà des etc. barres céréales et tout. Moi, j'en ai déjà fait moi-même aussi, des barres céréales avec du miel, des céréales et puis des ténébrions. C'est très bon.
Le cerveau, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait la protéine, de l'oméga, entre autres. Et en fait, par exemple, une journée d'école, ça pompe vraiment beaucoup d'énergie. Et en fait, les neurotransmetteurs, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut qu'ils aient leur taux de protéines suffisant. Et en fait, on ne l'a pas forcément. Pourquoi ? Parce que le matin, le petit-déj, maintenant, est devenu très sucré. Et en fait, il n'est pas du tout chargé en protéines, ce qui devrait être l'inverse. Donc il faut mieux manger du fromage, du jambon, de l'avocat, voilà. Mais ça, c'est pas idiot, voilà. C'est pas du tout un effet de mode ni du snobisme, on trouve ça bon et quand on se met à en manger, on aime bien manger. Les vers de farine vivent dans le son de blé et je leur mets aussi, ils n'ont pas besoin d'eau, hein, on leur donne pas à boire, donc on leur met des légumes frais tous les jours ou tous les 2 jours. Ça n'a pas de goût, ça. Non. Mais il y a les propriétés, donc moi ceux-là je les réduis en poudre et dans les crêpes j'en ai mis, donc si vous voulez que je vous partage une petite crêpe pour goûter. Et là c'est avec de la poudre, il y a de la poudre dedans, donc moi ceux qui sont réfractaires à ça, je leur en propose comme ça, en cookies, en sablé, voilà. Il y a ça, oui, ça ne... C'est marrant, franchement, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est la réaction au palais qu'on a tous. C'est vachement bon, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce que, je ne sais pas son prénom, mais elle disait je vais manger un criquet dans ma bouche. Mais en fait, c'est dans sa tête qu'on imagine. Mais ton corps, il te dit juste c'est bon, vas-y, donne-le-moi. Toutes les recettes à base de farine, tu peux mettre des verres de farine dedans, de toute façon. Est-ce que c'est compliqué de cuisiner des insectes quand vous faites des plats ou quoi? Quand c'est réduit en poudre, tu le rajoutes avec ta farine, donc ça change strictement rien. Et quand ils sortent de mon congélateur, tu le passes à la poêle avec un filet d'huile d'olive. En 5 minutes, c'est cuit. Ou au four, il y en a qui les rôtissent. Ah non, c'est tout simple. Hein. Moins il y a de produits, mieux c'est. C'est vraiment le goût de l'insecte. Là, il y a juste un petit filet d'huile d'olive et puis un petit peu de sel, c'est tout. Hein. Du Nutella maison. Ça va m'intéresser. Au niveau des recettes, c'est essentiellement la poudre qui est utilisée ou est-ce qu'on commence à avoir des recettes où l'insecte est apparent? Les recettes qu'on a faites, c'est principalement avec de la poudre parce que ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais cuisiné du tout. Et puis en plus, les insectes, maintenant qu'on a les nôtres, on va pouvoir démarrer nos propres recettes un petit peu plus élaborées. Mais à la base, on n'avait que ceux qu'on a achetés qui étaient lyophilisés. Et moi, manger comme ça, j'aime pas. Donc, enfin, c'est bon, hein, mais et ça n'a un intérêt que... Par contre, quand on a fait des soirées avec plein de recettes à base de poudre de protéines, c'est comme si en fait c'est un aliment caché qui était bien là parce qu'on avait très vite plus faim, qu'on était en forme longtemps, mais que si on l'avait caché à tout le monde, personne n'aurait su qu'il mangeait des insectes. On aurait pu le faire à l'insu du plein gré de tous les invités. Mais est-ce que vous avez eu du mal à commencer à manger des insectes? Non, mais on a fait comme la plupart des gens, on a acheté sur internet un petit kit pour goûter avec des copains. Voilà, non, mais bon, j'étais pas convaincue par le goût, c'est pour ça que je voulais goûter les vrais. Alors soit tu es obligé de partir loin au bout du monde pour aller goûter là où on les fait. Mais même en Thaïlande, on n'a pas trouvé. On a trouvé sur le marché un peu qui n'étaient pas... soit tu les fais toi-même, donc on les a fait nous-mêmes. Comme ça, on a goûté le vrai goût de l'insecte. Et il y en a plein d'autres à goûter. Moi, j'aimerais bien goûter les œufs de fourmis, mais les fourmis, ça ne s'élève pas. Il faut aller à la récolte au moment où elles pondent, ou les termites. Il y a plein d'insectes comme ça qui ne peuvent être... Et on peut les récolter par terre, dès qu'on en voit une. Non, parce que... Non, parce que les insectes, soit s'il y a des mauvaises substances pour eux, ils meurent, ou ils sont malades, ou ils métabolisent et ils gardent. Et si eux, ils gardent et que toi, tu les manges, c'est comme les poissons avec les métaux lourds, tu vas tout prendre. Donc, on ne mange pas des insectes qu'on trouve dans la nature.